Donc petit exercice bilan sur la fonction exponentielle avec une fonction paramétrée. Exercice bilan qui est un exercice type bac, c'est un extrait. J'ai pas l'exercice en entier, je fais juste 2-3 questions. Mais voilà, déjà te montrer des techniques générales sur ce type de choses-là. Donc l'énoncé, lecture en diagonale, on a une goutte qui se détache d'un nuage qui va augmenter sa vitesse au cours de sa chute. La vitesse est donnée par cette relation, cette fonction, la fonction v de t. Fonction définie pour tout réel positif ou nul t. Donc ça veut dire que t est supérieur ou égal à 0. Tiens, ça je vais l'écrire. T supérieur ou égal à 0. Donc on est donc sur l'intervalle 0 plus l'infini si tu préfères. Tac, tac, tac. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit? On dit que m, c'est la masse de la goutte. Tu vois, le m qui apparaît ici est là. Et on te dit aussi que k, k est un coefficient strictement positif lié au frottement de l'air. Donc on va écrire les choses suivantes. On va écrire, je vais te réécrire la fonction en fait ici, que tu la vois bien. V de t hop. Ensuite, m, vu que c'est une masse, c'est positif. Et k, c'est un coefficient strictement positif. C'est important d'avoir les signes des constantes qui apparaissent dans une fonction de ce type-là, parce qu'au moment où tu vas manipuler éventuellement les expressions littérales, peut-être que le signe va être important. Donc il faut l'avoir en tête. C'est le genre d'information qu'il faut bien que tu marques sur ton brouillon au moment de ta résolution. En tout cas, que tu gardes l'info en tête. Allez, c'est parti. Donc question 1, déterminer les variations de la vitesse. Donc les variations de v quoi en gros. Donc je réécris la fonction v encore une fois. 9,81, je crois que c'était m sur k. 1 moins exponentielle moins k sur m, pour faire simple. Voilà, donc on va dériver, d'accord? Donc tout ça c'est constant, puisque m et k sont des constantes. En gros, il n'y a que ce bloc-là qu'il faut que tu dérives, et pour dériver ça, c'est exponentielle u, que tu transformes en u' de u. Donc c'est parti, 9,81 m sur k fois, et la dérivée de la parenthèse, ça va te faire moins k sur m exponentielle moins k sur m t. Donc ça représente le u'. On est d'accord? Moins par moins, ça fait plus. Et puis là, il va y avoir des simplifications d'écriture, parce que tu vas avoir k sur m exponentielle moins k sur m t. Tu vois, là, tu peux simplifier, tu enlèves tout ça. Il te reste uniquement 9,81 exponentielle moins k sur m t. Et puis comme ta fonction exponentielle est positive, strictement positive, quel que soit ce que tu as dans l'exponentielle, ça c'est positif. Donc on conclut que v', t est strictement positif sur 0 plus l'infini. Donc ta fonction est strictement croissante sur 0 plus l'infini. C'est-à-dire, et c'est logique, la vitesse de la goutte, elle va augmenter au fur et à mesure de la chute. Tu vois, si tu fais tomber un objet, la vitesse augmente et à un moment donné, tu vas atteindre une limite. Alors justement, la limite, c'est la question suivante. Bon, la goutte ralentit-elle au cours de sa chute? Non, elle accélère. Ça, je ne vais pas y répondre de façon approfondie puisque la vitesse augmente. Donc, on vient de dire la vitesse v est croissante, donc la vitesse augmente. Donc si la vitesse augmente, elle ralentit pas. La question 2, elle sert à rien, on est d'accord? Tiens, regarde, c'est quoi on la barre? Allez hop, zou. Voilà, ça c'est des questions cadeaux, ça c'est pour te faire, c'est pour te donner des points. C'est des questions qui servent à rien en fait. Moi la question 3 elle m'intéresse par contre. C'est la limite. On veut te montrer qu'on atteint une vitesse limite. Je vais le réécrire parce que voilà, il faut montrer que la limite quand t tend vers plus l'infini, la limite de v de t, 9,81 m sur k. Ok, on va montrer ça.
Je te réécris V2T hein, pour qu'on l'ait bien sous les yeux. Du coup, j'ai encore oublié. M sur K. 1 moins exponentielle. Et puis là, c'était moins K sur M, je me souviens. Ça, je me souviens. Allez, on va faire la limite de l'exponentielle là. D'abord, la limite de ce que j'ai dans l'exponentielle. Vu que K et M sont positives, tu te souviens, on a dit que c'était des constantes positives. Moins K sur M, c'est négatif. Et du coup, moins K sur M fois T, ça va tendre vers moins l'infini. Ok? Alors, moins K sur M fois T, on va l'appeler grand X. T'es d'accord? On fait un changement de variable là. Et grand X tend vers moins l'infini. Et on s'intéresse à la limite, quand grand X tend vers moins l'infini, d'exponentielle grand X. C'est une composition ici. Donc la limite de E grand X en moins l'infini, c'est 0. Du coup, tu fais appel à la composition. Et puis tu conclus que la limite de exponentielle moins K sur M t, quand t tend vers plus l'infini, égale 0. Tu reprends ton résultat obtenu précédemment. Ok? Donc ça te fait, par somme, que la limite de 1 moins exponentielle blablabla égale 1, 1 moins 0. Et du coup, par produit, tu retrouves bien que la limite de V de t égale 9,81 m sur k fois 1, donc 9,81 m sur k. Ouais, c'est ça. Tac. C'est bon. En plus l'infini. Hein. Voilà. Ok, donc en fait, ici, qu'est-ce qu'on a retrouvé? On a retrouvé juste une composition de limites, mais voilà, c'est classique ça. Question 3, c'est fait. Donc ça s'appelle la vitesse limite de la goutte. C'est-à-dire que c'est ta goutte, elle accélère pas, enfin, elle va pas augmenter sa vitesse jusqu'à plus l'infini, quoi. À la fin, c'est impossible. Donc elle atteint une vitesse limite, c'est celle qu'on vient de déterminer. Question 4. Ça, c'est pas mal, la question 4. On te dit quoi? On te dit, tu as un scientifique qui affirme qu'au bout d'une durée de chute, en gros, il te dit que AT égale 5m sur K. La vitesse, donc cet instant T, je vais l'appeler T1. Allez hop, T1. La vitesse à l'instant T1, elle est supérieure à 99% de la vitesse limite. 80% de V lim. Ok? Avec V limite, je te rappelle, on l'a trouvé juste précédemment, V limite, c'était 9,81 m sur K. Ouais. Ok? Donc il y a deux façons de faire. Cette affirmation est-elle correcte? Donc en gros, il va falloir dire oui, c'est vrai, non, c'est faux, et justifier pourquoi. Il y a deux façons de faire. Tu peux calculer, si tu as envie, la vitesse à l'instant t1. Tu peux calculer cette vitesse. Donc ça te fait 9,81 m sur k fois 1 moins exponentielle moins k sur m fois t1. Et donc t1, je vais le remplacer par 5m sur k. Là, tu simplifies ce qui est simplifiable. Et ça va te faire 9,81 m sur k. 1 moins exponentielle moins 5 du coup. Il te reste ça. La question c'est est-ce que ce truc est supérieur à 99% de V lim? Et bien là, ce qu'on va faire avec cette vitesse VT1, c'est que je vais aller l'utiliser pour regarder le rapport entre L et V limite. Donc le rapport, ça va me faire 9,81 fois m sur k fois 1 moins exponentielle moins 5 divisé par 9,81 fois m sur k. Hop, voilà, on ne s'encombre pas. Il te reste 1 moins exponentielle moins 5. Calculatrice. Calculatrice, ici. 1 moins. Elle est où l'exponentielle sur cette calculatrice? Je la connais pas bien, elle. Exponentielle, exponentielle. Là. Exponentielle, c'est bon. Moins 5. 1 moins exponentielle moins 5.
Ça nous fait quoi ça? Trop compliqué cette calculette. Faut appuyer sur des milliards de touches avant d'avoir un résultat. Ah, c'est bon. Ça fait environ 0,993,2 et puis je m'arrête là. Donc en fait, on vient de mettre en évidence que le rapport de la vitesse à l'instant t1 sur la vitesse limite, c'est environ égal à 0,9932. Ce qui équivaut à dire que la vitesse t1, c'est environ égal à 0,9932 fois v lim. Alors, est-ce que c'est supérieur à 99% de v lim? Je te rappelle que 99% de v limite, c'est la même chose que 0,99 fois v limite, d'accord? Donc, est-ce que ce qu'on a trouvé là est supérieur à 0,99 fois v limite? Réponse, eh oui, c'est supérieur. C'est supérieur. Alors, attends, comment on va l'écrire? On va le mettre là, comme ça, là. Regarde, supérieur à 0,99 v lim. Voilà, ok? Donc, affirmation vraie. Affirmation vraie. Et je m'arrête là. Donc dans cet exercice, on a eu quoi? On a eu du calcul littéral, on a eu de la dérivée, une petite étude de limite, de la composition, un petit peu tout quoi. C'est un petit peu bateau, mais lui je l'ai vu dans plusieurs DS, plusieurs interros, je l'ai vu dans des types bacs, enfin des bacs blancs quoi. Je l'ai vu dans, voilà, dans plein d'exercices de ce type-là, enfin dans plein de contrôles de ce type-là. Donc c'est un truc assez courant sur lequel on va t'interroger pour voir si tu as compris le chapitre de l'exponentielle. Donc entraîne-toi bien là-dessus et puis maîtrise ce genre d'exo. Allez, à la prochaine, ciao!